Bonjour, on va commencer cette live session Stellia. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer par une rapide intro sur Stellia et puis je laisserai la main à Génaïque qui est en charge des développements et qui pourra vous présenter quelques nouveautés sur nos solutions. Donc tout d'abord, quelques mots sur Stellia. On est une start-up créée en 2019 spécialisée sur l'IA pour l'éducation et la formation. C'est un engagement qu'on porte depuis très longtemps et on a été pionnier sur le sujet. Aujourd'hui, on est une équipe de 27 personnes avec une dizaine de data scientists, donc un tiers des équipes côté IA, un tiers des équipes côté tech. Donc vraiment un investissement très important sur les modèles d'IA qui permettent de concevoir nos solutions. Et on travaille aussi en lien étroit avec la recherche française, publique, laboratoire de Paris-Saclay, de Paris-Sorbonne ou de Nancy. Alors, pour illustrer notre approche, nous, notre credo, c'est de partir de vos contenus de formation, de vos corpus, de vos documentations techniques, et exclusivement travailler cette matière pour apporter des solutions, que ce soit, on va en parler, d'assistants ou de transformation de contenu, de capsules de micro-learning, etc. Donc on travaille vraiment sur la base de votre matière, sur des modèles d'IA qu'on développe en interne, sur des bases open source, avec une optimisation maison. Et on travaille beaucoup à l'assemblage de ces modèles pour concevoir des solutions innovantes. Notre approche, nos produits, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? On propose principalement 3 solutions. Une solution qui est un assistant connaissance. Donc c'est une sorte de chatbot qui va répondre à vos apprenants sur la base de vos connaissances. Et j'insiste bien là-dessus, on a un travail très important pour s'assurer l'absence d'introduction de connaissances externes et de manière à ce que l'assistant réponde de manière parfaitement en phase avec vos formations, qu'il n'y ait pas d'incohérence, que ça soit adapté au niveau de vos apprenants. Donc c'est un assistant qui est assez riche, puisque derrière on va proposer aussi des activités générées par IA, des questions-réponses, des concepts et définitions pour éveiller la curiosité de l'apprenant et l'inciter à rebondir. Deuxième produit, une suite d'outils pour l'ingénieur pédagogique, pour aider à concevoir des formations ou transformer vos contenus pour qu'ils soient plus pratiques pour les formations. Et ça, on va y revenir juste après. Et puis, dernière verticale, des travaux sur les compétences. Donc on travaille sur les compétences RNCP, les compétences ROM de France Travail, pour rapprocher en fait les contenus de formation de ces compétences, rapprocher les compétences des collaborateurs, qu'on peut inférer à partir de leur formation, de leur parcours, et rapprocher ces collaborateurs des offres de formation internes ou externes ou des offres d'emploi. Maintenant, je vais laisser la parole à Génaïque. Et puis une rapide illustration de nos clients. Donc on travaille à la fois dans le scolaire, dans le supérieur avec des grands groupements d'écoles, des universités américaines, mais aussi des entreprises, des organismes de formation comme Enedis. Vous aurez une conférence cet après-midi avec Enedis sur un retour d'expérience. Je vais laisser la parole à Génaïque. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors bonjour. Vous m'entendez bien ou pas? Non, toujours pas. Bonjour, vous m'entendez? Ok, super. Donc moi c'est Génaïque Combré et je travaille à Stellia en tant que développeur. Et aujourd'hui, alors je vais mettre ici, ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être la partie dont Samy parlait, qui était la partie Toolbox, qui va générer des agents, qui va transformer vos contenus afin de les rendre beaucoup plus utilisables du côté de votre client, pour vos clients. Je vais expliquer, c'est-à-dire que dans le cadre, on va prendre un exemple. Imaginons que vous êtes une entreprise ou une institution où tous les cours ont été générés par un ingénieur pédagogique senior
et que vous avez d'autres ingénieurs pédagogiques qui ne connaissent pas la totalité de votre corpus. Eh bien, le problème, c'est que lorsqu'ils vont vouloir faire un module ou expliquer une partie, ils vont devoir reprendre toute la totalité du contenu et essayer de s'imprégner de la connaissance pour recréer un sous-module un jour précis pour cette formation. Eh bien, nous, on va vous permettre d'esquiver cette partie grâce à notre capsule de micro-learning qui va vous permettre en tant qu'ingénieur pédagogique qui est arrivé sur le nouveau corpus, en disant « Moi, ce que je voudrais, c'est la sous-partie, c'est le chapitre 2 de ce corpus de 200-300 pages. » Et à ce moment-là, ça va générer une synthèse, un glossaire et des exercices pour cette partie du corpus. Et donc ça, je vais vous montrer, on l'a déjà dans notre back-office. Hop, hop, hop. Et en plus, vous pourrez le jouer dans votre Moodle, mais ça, je vais vous montrer tout ça juste après. Donc ici, je vais générer en live une capsule de micro-learning. Et donc ici, on va me proposer un petit chatbot qui va me demander si je veux créer une capsule de micro-learning. Donc dans quel langage je veux la créer. On peut le faire en français et en anglais pour le moment. Donc ici, je vais choisir français. Vu que tout votre corpus a déjà été uploadé, on va choisir dans votre bibliothèque de documents ce qui est déjà les documents que vous avez. Ici, on a un document sur l'histoire. Et ici, je souhaite quelle est la thématique. Et là, je décide de mettre histoire uniquement. Et je ne souhaite pas rajouter de description. Et je veux à la fois un glossaire, des exercices et des extraits de documents dans ce cadre de cette capsule de micro-learning. Et donc, je le lance, c'est parti. Et donc, vous voyez que c'est en cours. Il y a d'autres créations. Vous pouvez partager vos créations avec toutes les personnes de votre groupe, mais vous aurez vos créations qui apparaîtront de manière séparée. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va générer à la fois, donc, comme je vous disais, une synthèse de la sous-partie que vous souhaitez, mais aussi un glossaire. Donc, le glossaire va comprendre les titres et les définitions importantes de ce chapitre. Et la manière dont on fait ça à Stelia, donc Samy en a parlé rapidement, mais on a une technologie qui est propriétaire de graphes de connaissances. C'est-à-dire que si vous avez trois documents différents, que ces trois documents parlent du même sujet, à chacun des documents qu'on va parser, on va reconnaître les sujets d'intérêt et créer un graphe de connaissances, c'est-à-dire des concepts intéressants de chaque document. Et ensuite, ce graphe de connaissances est attaché à tout votre corpus et donc on est capable de dire, eh bien, on veut des exercices qui viennent des trois documents et non pas uniquement d'un document, ce qui vous permet d'avoir une capsule de micro-learning qui correspond à tout votre corpus. Donc là, vous voyez, la capsule a été générée, donc sur l'histoire et son déclin. Ici, j'ai un rapide résumé en format texte, juste pour être sûr que ça correspond. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de pouvoir jouer tout ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter, comme vous voyez, en PDF. Donc, c'est le même format ici, texte, mais en PDF. Vous avez le format H5P et le format SCORM qui correspond à un format qui est lu par tous vos LMS existants. Donc là, je vais choisir d'exporter en SCORM. Voilà, donc ma capsule est créée ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'uploader sur notre Moodle de test pour vous montrer et la jouer juste devant vous. Donc déjà, je viens de la télécharger. On va aller sur mes cours. J'ai pour vous un cours que j'ai créé pour le Learning Tech. Je vais créer un package SCORM, test live. Et ici, je vais uploader celui que je viens de créer à l'instant. Voilà. Et
je sauvegarde. Donc là, on a un test, un Moodle de test qui est vide juste pour cette présentation. Et je vais preview ici une partie du contenu. Et là, on peut lancer en full screen ce score. Et comme je vous disais, on va avoir un glossaire qui va vous afficher les parties importantes de ce corpus et des termes que vous voudriez avoir qui sont importants avec leur définition. Et à souligner, ces définitions sont construites uniquement à partir de vos contenus. Et ça, c'est une différenciation forte avec pas mal de solutions qui s'appuient sur du chat GPT et qui vont sortir des définitions qui sont incohérentes avec votre formation. En effet. Et donc, vous avez ce glossaire et vous avez d'autres pages. Donc, quand on continue, là, vous avez donc des quiz vrai-faux. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des pros de ce sujet. Bon, j'avais une chance sur deux. Ensuite, vous avez aussi des questions à choix multiples, pardon. Là, je me suis raté. Je peux afficher la solution, réessayer si je le souhaite. J'ai pas regardé. Et hop, on revient. Donc là, j'ai 2 exercices qui ont été générés et je peux aussi aller regarder mon résumé. Et donc à la fin, j'ai un résumé qui m'explique la totalité de ce qui a été, qui résume pardon, la capsule de microlearning et donc le document et les corpus que vous avez. Et tout ça, ça a été généré par l'IA, comme vous avez vu, pendant que je vous parlais à l'instant. Et à la fin, vous avez un résumé de votre score. Là, j'ai pas été très bon, mais en même temps, je fais du code et pas de l'histoire. Donc ça permet la réutilisation de contenu. Souvent, vous avez des bases documentaires ou des bases de formation assez riches et parfois un peu trop riches. L'idée en ce moment, c'est vraiment d'aller sur du micro-learning, sur des petites capsules. Et donc, c'est l'intérêt de sélectionner, voire de retravailler automatiquement la matière pour avoir une petite séquence sur un sujet précis. C'est ça. Et à savoir que notre toolbox que je vous ai montré là tout de suite, je vous ai juste montré la partie capsule de microlearning, mais à savoir que vous pouvez simplement exporter que des exercices. Si vous ne voulez pas de glossaire et vous ne voulez pas de synthèse à la fin, vous pouvez exporter que les exercices avec le total à la fin, donc en mode quiz. Vous pouvez aussi avoir des résumés de documents, des chapitrages de vidéos, c'est-à-dire que quand vous avez des vidéos, vous pouvez un peu à la manière de YouTube les chapitrer et l'IA va reconnaître les parties importantes de votre vidéo. Et ça, à chaque fois, c'est basé sur nos modèles, c'est-à-dire qu'on a des modèles de séquençage qui vont reconnaître le découpage sémantique précis et aussi sur la base de notre approche graphe de connaissances, c'est-à-dire en identifiant les mots-clés et la cohésion en fait, des différentes parties. En effet, tout ce que je vous montre ici est totalement propriétaire de notre côté. Et vous pouvez aussi faire de l'extraction de texte, donc du parsing de documents et de la transcription vidéo. Alors, hop. L'idée aujourd'hui de vous présenter ça, c'est aussi pour vous de faire partie de l'évolution IA. Parce que, donc comme je vous disais, hop, dans notre produit, c'était la slide d'après, et hop, pardon, donc le dernier compagnon que je voulais aussi vous montrer sur lequel on travaille et qui n'est pas encore en live, c'est notre matching de CV et de compétences. Puisque le but, c'est aussi, dans le but de RH, de pouvoir dire que j'ai une liste de personnes, donc je reçois peut-être une centaine de CV et je les compare à une offre bien précise pour m'aider à faire ce matching sans que j'ai à
lire tous ces CV et donc ça me simplifie la vie puisque là, notre IA va vous lister les CV qui correspondent le plus à vos, à vos besoins et à l'offre Donc affichée. ça peut être pour une offre d'emploi, ça peut être aussi pour l'offre de formation. On a aussi beaucoup ce besoin en interne des entreprises d'identifier par rapport aux collaborateurs leur profil, quelles sont les formations qui sont les plus adaptées pour leur évolution. Et à savoir, en effet, comme disait Samy, que ça peut être aussi pour la formation, donc pas uniquement pour des personnes que vous voulez recruter, mais des personnes que vous avez déjà en poste et que vous voulez faire évoluer dans votre entreprise. Donc les 8 outils que... enfin, je vous ai montré le premier, la capsule de micro-learning qui est le plus complet. Vous avez les autres outils dont je vous ai parlé et le matching de CV qui arrive en avril. Et l'idée aujourd'hui de vous parler de notre produit, c'est aussi de faire partie de l'évolution de l'IA en étant bêta-testeur de notre outil, puisque vous avez ici un email. Donc soit vous voulez une démo de notre outil, soit vous voulez être bêta-testeur. Donc vous avez cet email là et dès qu'on reçoit vos informations, on vous envoie un accès pour pouvoir tester vous-même cette capsule de micro-learning et tous ces autres outils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Alors moi je suis formateur, on va dire un formateur à l'ancienne, hein, j'ai un peu d'âge, et j'utilisais exclusivement des présentations de type PowerPoint. Là vous avez fait une démonstration sur du texte, vous avez parlé de vidéo, mais est-ce que un PPT ou plusieurs PPT sont interprétables par votre capsule? Que ça soit PPT ou PDF, en effet ça fonctionne aussi. Si tu veux... Oui, on va extraire le texte des PPT, des PDF, des Word, aussi récupérer le texte d'Excel ou la transcription des vidéos. Là où on sera moins performant, c'est sur l'image. L'image, on va la récupérer aux côtés du texte qu'il a décrit. Par contre, on ne sera pas en capacité d'interpréter l'image comme on s'adresse à différents domaines de connaissances. Donc on se contente de récupérer l'image aux côtés du texte. En entrée, je vous donne 10 PowerPoint là. En sortie de votre capsule, est-ce que je peux dire sur ces 10 PowerPoint, tous parlent d'un sujet technique particulier et dans la capsule, je veux uniquement ce sujet technique particulier, mais je veux quand même que ça reste sous forme PowerPoint. Est-ce que ça, vous en êtes capable aujourd'hui? Alors, vous voulez mettre dans la capsule de micro-learning, mais garder le format PowerPoint. C'est ça? Non, pas garder le format, être dans la capsule e-learning, mais profiter des visuels que permet PowerPoint et pas uniquement afficher que du texte. On va dire. Alors, justement, aujourd'hui, on ne retranscrit pas les images, mais on a prévu de retranscrire les images plus tard. Donc ça sera aussi possible pour certaines vidéos de pouvoir reprendre des parties de vidéos, puisque dans notre assistant qu'on ne vous a pas montré aujourd'hui, lorsque vous posez une question, on est capable de vous afficher la partie de la vidéo qui répond à la question et non pas toute la vidéo. Donc de la même manière, on va inclure tout ça plus tard dans la partie de capsule micro-learning. Et l'idée en amont, c'est d'alimenter la plateforme avec vos formations. Ça peut être des volumes très importants de plusieurs milliers de pages sur des sujets variés. Vous pouvez les catégoriser par bibliothèque et travailler sur les bibliothèques que vous souhaitez. Comme vous pouvez travailler aussi en transverse sur l'ensemble de vos contenus, si besoin. Il y a une dernière question. Alors, bonjour. Donc moi, je travaille dans une usine d'incinération. Donc ça veut dire qu'on a un process assez particulier et on cherche une solution du coup pour essayer de former nos collaborateurs sur ce process-là.
Et du coup, je voulais savoir si votre solution, elle permettait aussi d'extraire les données d'un schéma ou si c'était seulement du texte. Alors, vous voulez dire d'un schéma dans un PDF? C'est-à-dire Ça peut d'une être image en fait. une image, mais du coup, oui, qui reste schématique avec des mots-clés, plus des mots-clés que des phrases. Oui, alors alors ça c'est plus sur la partie data science, moi je suis plus sur la partie web, mais l'équipe de data science dans la recherche met en place aussi une lecture de texte dans les images. Donc sur cette partie-là, on est encore en travail, mais le but est d'arriver à lire les images et à pouvoir répondre avec des images aussi. Donc il y a cette partie-là, mais qui est encore en test et qui n'est pas encore incluse. D'accord, merci. On arrive au bout de cette live session. Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc c'est le stand K74 Stelia si vous avez plus d'informations juste derrière.